Bonsoir à tous et bienvenue à cette première édition du journal d'ici TV. Au sommaire ce soir de cette édition, Gap, ville la plus sportive, ça se concrétise. Ce matin, le maire Roger Didier a donné le ton en annonçant les festivités prévues samedi pour fêter le titre. Vous l'entendrez dans quelques minutes. Le pavé dans la mare lancé par Boris Perdigon, patron des patrons dans le 05, qui a pointé du doigt sur notre antenne l'inutilité économique de la charte du parc national des Écrins, des propos qui ont suscité de nombreuses réactions. Le derby qui se prépare, et oui, demain les rapaces de Gap se déplacent à Briançon pour la Coupe de la Ligue. Enfin, focus ce soir sur la foire aux bestiaux de Réalon qui s'est tenue ce week-end. Mais avant toute chose, il faudra vous y habituer. d'ici TV vous a concocté l'image du jour. Elle est consacrée aujourd'hui à l'été indien qui se présente dans le ciel des Alpes du Sud. Vous l'avez peut-être rencontré, vous l'avez peut-être vu par vos propres yeux, le beau temps et puis la détente. Ce matin, Olivier Milleville s'est rendu sur la place Jean-Marcelin de Gap. Il a pris un peu l'ambiance, ambiance très détendue donc. Tout à fait, belle saison, très bien, on a chaud, impeccable. Ça inspire les vacances, comme mon collègue, je suis saisonnière, donc du coup, enfin les vacances, et tant mieux parce que nous aussi on aura du beau temps. Convivialité, les gens qui sont heureux, les gens qui sourient, d'aller boire un verre en terrasse, de faire pourquoi pas des rencontres, pourquoi pas, hein? Je suis saisonnier, je travaille dans l'animation, donc je viens de finir la saison et c'est les vacances. Content d'être à Gap, qu'il fasse super beau, un beau soleil, et on espère qu'il y a du beau temps pour tout le monde, et que c'est l'été indien pour tout le monde, pas que pour nous. Gap recevra son titre de ville la plus sportive ce samedi. Il y a quelques mois, vous le savez, le quotidien, l'équipe remettait cette distinction à la préfecture des Hautes-Alpes. Il est maintenant temps de fêter ce titre. Cela se passe samedi à partir de 17h30. Toutes les associations sportives gapençaises se donneront rendez-vous devant l'Alp Arena et direction le stade municipal de la ville de Gap pour donc fêter le titre avec un peu de Zumba également. Écoutez, Roger Didier, nous l'avons interviewé ce matin en mairie. Il était très fier de cette distinction. Très grande fierté d'être le maire d'une équipe et d'une ville aussi sportive par ses infrastructures, mais surtout sportive par les 17 000 licenciés qui forment le sport gapençais et que nous allons voir défiler samedi après-midi, en fin d'après-midi, pour une balade en ville avec tous les représentants de ces clubs. Ils sont 73 au plan municipal, nous rejoindre au stade municipal, là aussi pour un moment festif, un moment d'échange, un moment de convivialité. Et puis tout cela sera couronné, comme souvent, par un spectacle pyrotechnique de bonne tenue, avant même que nous puissions nous rejoindre et passer un moment autour du verre de l'amitié. La Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes tenait toute la journée son assemblée générale. De nombreux sujets ont été évoqués, dont celui portant sur le SCOT, le schéma de cohésion territoriale. Maurice Brun, le président de la CCI, a tenu à rappeler son opposition devant le préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard. Pour rappel, le SCOT prévoit par exemple 95 hectares constructibles pour le développement des zones d'activité sur l'ensemble du territoire pour les 20 prochaines années. Rentrée du Conseil général demain avec la première séance plénière depuis la rentrée politique. Le président Jean-Yves Dussert présentait aujourd'hui les grands thèmes à l'ordre du jour et parmi eux, la station de Risoul et la commune en grande difficulté financière. La majorité du CER qui proposera une avance sur trésorerie de 1,6 million d'euros pour aider la commune, indispensable pour le président du CER, nécessaire pour l'opposition qui critique cependant le manque d'attention du Conseil général face aux difficultés de Risoul qui aurait pu déceler ses anomalies depuis bien longtemps. Écoutez dans l'ordre Jean-Yves Dussert et Christian Graglia, leader d'opposition au CG. Et il est du devoir du Conseil général de venir aider celles qui sont en difficulté. Nous l'avons fait, nous le faisons là pour Risoul. Vous savez que nous avons connu des difficultés avec les stations des syndicats mixtes dans un passé récent. Que serait le Conseil général, que seraient les Hautes-Alpes sans les stations pour parodier le message qu'on fait sur Serponçon. Il faut continuer à aider les stations d'une manière ou d'une autre. Garantie d'emprunt, c'est pas mal, mais à condition que ça ne se fasse pas les yeux bandés, disons. Et nous reprochons quand même au Conseil général de ne pas avoir suivi, alors qu'il en avait même pas le droit, il en avait le devoir, puisqu'il s'y était engagé, de ne pas avoir suivi suffisamment l'évolution de Risoul pour tirer la sonnette d'alarme assez tôt, alors qu'aujourd'hui le mal est fait.
Et parmi les autres sujets, à l'ordre du jour, demain, le nouveau bâtiment des archives départementales. 15 millions d'euros pour la construction d'un nouveau complexe sur le site du Conseil général Saint-Louis. Bonne nouvelle maintenant pour la commune d'Espinasse. Et oui, le parc de panneaux photovoltaïques enfin raccordé à RDF. La semaine passée, la commune et RDF Gap se sont rencontrés pour faire avancer ce dossier. Et bonne nouvelle pour la commune et pour l'investisseur privé. Les travaux de raccordement seront prévus pour la fin de l'année. Écoutez Francine Michel, maire de la commune. La situation a évolué. Nous avons eu, ce mardi matin, une réunion avec ERDF Gap en la personne de M. Escal et la société Cofeli IVO qui va commencer les travaux de raccordement de la Pigny au hameau de Vierre sur une piste de 2 km. Ces travaux, une fois effectués, on va attendre 2 mois, d'ici fin de cette année, ce raccordement va permettre d'évacuer la production du parc. Donc on en voit peut-être le bout. Ça, c'est une bonne nouvelle, d'autant qu'on ne s'attendait pas à une exécution si vite, puisque du côté de M. Westphal, président de la société Anneau Énergie, qui est donc le maître d'ouvrage de ce parc photovoltaïque, il ne s'attendait qu'à un branchement au printemps 2014. Donc il est lui particulièrement satisfait parce que depuis 2 ans, il a des agios terribles alors qu'il ne peut pas récupérer son investissement et c'est vraiment très problématique pour sa société. Donc de ce côté-ci, on est ravis et c'est aussi une rentrée financière pour la commune qui n'est pas négligeable. Et pour rappel, la commune d'Espinasse touchera environ 70 000 euros par an grâce à ce parc de panneaux photovoltaïques. Tout autre sujet, maintenant, le coup de gueule de Boris Perdigon, le président, le patron des patrons dans les Hautes-Alpes. Invité il y a quelques jours sur notre antenne, il s'en est vivement pris à la charte du parc national des Écrins. Écoutez-le, il était au micro de Jean-Marc Passeron. On a récemment fêté et renouvelé la charte du parc des Écrins. Si c'est pour qu'il n'y ait plus personne dans les Hautes-Alpes, je me félicite de cette charte. Autrement dit, cette charte-là, qui a une dimension écologique, doit a priori, pour moi, avoir une dimension économique. C'est totalement absent. Si l'Aille doit fermer, si Saint-Léger doit fermer, si Ancel doit fermer, nous devons pouvoir considérer, potentiellement à terme, faire du ski au sommet du Vieux-Chaillol. Croyez-vous que les choses aient été vues ainsi? Loin s'en faut, sanctuarisé, intouchable. Vous connaissez tous le Vieux-Chaillol, c'est magnifique, morceau de pierre qui nous chapeaute. Bon, je crois que là aussi, on a avec les gens qui nous entourent et qui prodiguent certains conseils ou certaines doctrines, on va dire ça plutôt comme ça, on a aussi un vrai travail de fond à traiter avec. Et les réactions ne se sont pas fait attendre. Thierry Beau, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, dans le département qui était notre invité ce midi, assure que cette déclaration est accablante. Il reproche aux patrons des Hautes-Alpes de tout voir par le prisme de l'ultralibéralisme. Selon lui, lorsque Boris Perdigon dit qu'il ne faut pas s'interdire de skier en haut du vieux pic de Chaillol, c'est une course à l'échalote. Selon Thierry Beau, c'est le modèle complet des stations qu'il faut revoir. De son côté, Pierre-Yves Motte, président de la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, a fustigé l'attitude de Boris Perdigon, qu'il lise la charte avant de la critiquer, a-t-il déclaré, avant d'estimer que Boris Perdigon aurait mieux fait d'assister aux réunions d'élaboration de la charte plutôt que de la critiquer sans savoir. Dans le reste de l'actualité ce soir, ça y est, les 6 nouvelles chaînes débarquent demain dans les Hautes-Alpes sur la TNT. Ainsi, vous pourrez voir HD1, Citer, l'équipe HD, numéro 23, RMC Découverte et Chéri 25. Tout le monde pourra donc y accéder. Et puis le derby se prépare. Les Rapaces de Gap, en effet, se déplacent demain chez les Diables Rouges de Briançon pour un match de Coupe de la Ligue. Pour rappel, les Rapaces de Gap se sont inclinés ce week-end en Ligue Manu. C'était face à Morzine-Avoriaz. Score final 3-0. Et puis on termine cette édition avec ce qu'il s'est passé ce week-end chez nous dans les Hautes-Alpes avec la traditionnelle foire aux bestiaux de Réalon. Encore un beau moment de convivialité et aussi d'échange, de négociations. Olivier Milleville était sur place. La lumière douce d'un premier jour d'automne illumine le cours d'eau, le Rabiouzou, qui passe sous le pont d'un sentier touristique de Réalon. Dans ce décor de carte postale, c'est un autre bruit insistant qui attire notre attention. Nous sommes dans le hameau des Gourniers. Une foire aux bestiaux se tient chaque année le 3e samedi de septembre. Une 60aine de vaches laitières et à viande viennent d'être vendues en moins d'1 heure. 4 négociants se sont partagés la vente. Gérard Aïmonier, négociant de Haute-Savoie depuis plus de 50 ans, ne loupe jamais ce rendez-vous annuel et vient acheter une race bien précise. C'est de la bondancière. Ouais. C'est tous des veaux qui viennent déjà de chez nous, qu'on amène à 10 jours.
et on vient les racheter à 3 ans. Ouais. Elles sont gentilles parce qu'elles sont vraiment bien élevées. Elles sont gentilles et puis dures aussi. Dures. Chez nous, il faut qu'elles soient dures, les bêtes. Parce que si vous prenez une bête qui est pas dure, vous l'amenez dans les petits alpages là-haut qu'on a, elle fait 2 mois, 3 mois, puis il faut la mettre à l'abattoir. Nous, on vend, oui, les génisses à abondance, qui ont été placés par des négociants, des marchands, comme M. Aymonier, et qui retrouvent à 3 ans, qui vont revendre sur la Haute-Savoie, dans les régions de Tonne, la Clusaz, Grand Mornan. On a les marchands toujours un peu attitrés, quoi. Et on essaye de se mettre d'accord, c'est pas toujours évident, mais on arrive toujours, quoi. On finit toujours par tomber d'accord. C'est presque la seule rentrée d'argent de l'année, quoi. Comme Patrice, Catherine, éleveur depuis 13 ans, a réussi à vendre ses vaches laitières, 9 au total. Fléole, 450 kilos, est parti à un bon prix. 1600 €, voilà. Donc, là, tout le lot, il part au même propriétaire. Donc, pas au même propriétaire, mais au même négociant. 1600 €, c'est un bon prix? On espérait plus, bien sûr. Mais bon, c'est pas mal. On va dire que c'est pas mal, mais quand même, elles auraient pu... Il y en a... Après, ils font une moyenne aussi. Il y en a qui valent plus, mais si on veut que le lot y parte, eh ben, on fait une moyenne. Voilà. Quand on les achète, on sait qu'elles vont partir. En général, c'est des bêtes plutôt d'avenir parce que c'est des laitières. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose, mais bon, dans un mois, il y en a d'autres qui arrivent et voilà, on passe sur un autre troupeau. Et dans 3 ans, elles seront là. On espère. Voilà. Dernier geste des éleveurs avant la séparation, ils enlèvent les cloches et remettent aux négociants le passeport de la vache, un document justifiant une traçabilité parfaite. Ça les suit toute leur vie pour voir leurs origines en fait. Qu'est-ce qu'il y a dessus alors? Il y a leur numéro de travail, le numéro qu'elles ont sur leur médaille à l'oreille. Il y a le numéro d'exploitation de naissance, le sexe, la race, la date de naissance. Et ensuite au dos il y a les origines de leur mère et les origines de leur père. Le bruit étincelant des cloches laisse place au bruit claquant des sabots sur la plaque métallique. Une quarantaine de vaches abondancières rentrent dans ce camion de transport à animaux. Les éleveurs, eux, ramènent les cloches dans leur véhicule. Les négociants, de leur côté, traitent déjà les futures affaires. Ainsi va la vie des éleveurs sur la commune de Réallon, des Alpes du Sud, tous les 3e samedis de septembre. De magnifiques images de la foire aux bestiaux de Réallon qui s'est donc tenue ce week-end pour clôturer cette première édition du journal d'ici TV. L'actu d'ici continue sur d'ici.fm et sur d'ici TV.